Nalobango tokotanga liloba. Vous êtes là? Amen. On va lire la Bible. Tokotanga Biblia. Dans Luc chapitre 16, verset 19. Luko mukakona zoni na motoba. Iteni na zoni na liboa. Nous allons parler sur les 7 dimensions. Tokoloba likolo mizindo misato. On va essayer de paraphraser par la grâce de Dieu. Tokomeka kubimisa ngomwa mokie na ngolo na Nzambe. L'heure est passée. Gongeke mingi. Je m'excuse infiniment pour le retard. Bolimbisa mingi pona retard. Mon retard est lié avec mes voisins. Retard na ngai ezali bongo ilongo ezali bongo ezali ba voisin na ngai. Alors que j'avais rangé du côté des voisins. Zokane na bongisa ki epai ya ba voisin. Pour que les tables de vendeuses puissent s'écarter un peu. Pour que table ya ba teki bazala ezala mwa mosika. Pour que ça puisse me permettre de sortir et entrer facilement avec ma voiture. Pour que esuma ngai kokotisa mutuka pe kobimisa mutuka. Alors, là, nango, ça va avec des voisins. Quand vous parlez trop, oui, bien ma voisin ce qu'on le bébélé. Après, vous serez une mauvaise personne. Nango, cause à comment monter à ma paix. Donc, j'ai pas pu sortir ma voiture. Avoir comme ça mutuka nangaite. Donc, j'ai été obligé de laisser la voiture. Nala qui c'est là nangana chika kaka mutuka. On a marché. La tout tapoli. Et il y avait des taxis étaient difficiles pour nous ramener ici. Les taxis là qui passe pour nous ma vie soir. Et Dieu a fait grâce, on a pu trouver un taxi. Et dans le Nzambe tozo qui taxi. On va aller dans Luc 16 verset 19. Luc 16 19. À la fin de la réunion, Nasuka mayangani. j'aurais besoin de Baudrel, Akuzana posa Baudrel, Rishi Rishi et Géry. et Nigérie. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ezalaki na moto moko mosolo oyo alataki elamba ya etomisamaki na motu ya mingi mpe basalaki yango na bafelin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. mpe alaki kotambola mikolo nyonso bomoi oyo ya malamu yesengo. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Ezalaki na mobola moko kombo Lazaro alalaki kuna na po na peo na ekuke na ye couvert d'ulcère, atomisamaki nzoto na bakota et de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. mpe posa na ye alaki posa atondisa nzala na ye na bamiedi ya mapo ezalaki kokwea na mesa ya mokonzi wana. Le chien venait encore lécher ses ulcères. Atako bambwa bazalaki koyaka lisusu kopela mapota ya Lazaro. Le pauvre mourut, mpe moto ya mobola wana akufaki. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. mpe bamemaki ye na bamwange na libumu ya Abrahama. Le riche mourut aussi, mpe moto na mosolo mpe akufaki. et il fut enseveli mpe bakundaki ye dans le séjour des morts. na mikolo na ekufa. Et il leva les yeux, atombolaki miso, et tandis qu'il était en proie au tourment, nzoka te azalaki wana kati na mitungisi. il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amoni mosika Abraham akuna na libumu na ye. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Akangi tata Abraham ayobela ngai mawa. Et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Tina ngai Lazaro atia mosapi na ye ya suka na mai pe asopa ngai yango na lolemo. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Pote na komona pasi esiko nazali awa. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Abama yanoli ye bana na ngai yeba ete yamaki makambo na malamu tango zalaki na bomoi. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Pe Lazaro azalaki na mikakatano na tango ya bomoi na mabele. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand acte, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Dis non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le créateur de tout le don excellent, toi la divinité suprême, toi la lumière de l'âge, toi le tout en tout, toi, oh Dieu qui a dit dans sa parole, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Toi qui as dit dans ta parole, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Nous te croyons, Seigneur, car c'est difficile de monter sur la montagne, mais facile de descendre sur la montagne. Bénis toute personne ici présente, que la gloire de la Shekinah puisse avoir la prééminence, la plénitude de la divinité, la couronne de feu, les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Oh Dieu, que les 7 couleurs qui constituent la théophanie puissent se mouvoir tout autour pendant que nous allons papoter pour un petit moment, afin que ceux qui sont rentrés ici malades puissent sortir guéris au nom de Jésus, afin que ceux qui sont faibles puissent recevoir la force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Nous croyons demander à ton nom. Cela a été toujours accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, dans la parole chrétienne, nous avons ainsi prié demander. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Supportez-moi un peu. Oui, qu'il a moi Comme une évangélisation. Comme un enseignement. Vous y êtes? La Bible dit, on vient de lire. Il y avait un homme qui menait une vie joyeuse, brillante. La Bible parle de jeune homme riche. Il menait une vie joyeuse et brillante. Mais il y avait le pauvre Lazare. Il venait manger les miettes qui tombaient sur sa table. Et le pauvre Lazare, en mangeant les miettes qui tombaient sur la table du jeune homme riche, il était attrapé d'une maladie d'ulcère. Et les chiens, pendant que lui mangeait les miettes qui tombaient sur la table du jeune homme riche, les chiens aussi, les chiens sont ulcères. Vous êtes avec moi? Lui le pauvre. Mais le jeune homme riche, il avait tous les biens. Il avait une grande richesse. Il n'était pas pauvre. Mais le pauvre était Lazare. Vous êtes avec moi? Amen. Mais remarquez mes amis, quand le riche était mort, vous êtes avec moi? Amen. Quand le riche était mort, il y avait les gens, les directeurs de la mairie qui étaient venus. Il y avait les directeurs des écoles qui étaient venus. Il y avait
là. Vous êtes avec moi? Amen. Le maire de la ville aussi était là. Vous êtes avec moi? Amen. C'est quand les jeune hommes étaient morts. Et son cercueil était honoré par le directeur. Et c'était des grands hommes qui avaient soulevé le cercueil de jeune homme riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez, juste un secret, on l'avait accompagné aux obsèques. Mais quand le pauvre Lazare était mort, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand le pauvre Lazare était mort, ce n'était pas le directeur qui était venu. Le maire de la ville non plus était venu. Le jeune homme, le pauvre Lazare, quand il était mort, et comme il était accablé par l'ulcère, les chiens ont bouffé son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me souvenez? Amen. Et vous savez quel était venu chercher son âme? Les gens qui étaient venus chercher l'âme de jeune homme de pauvre Lazare, c'était des anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et par là, on voit la différence. Les jeune homme, lui, c'était mort. Et les anges n'étaient pas allés chercher son âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était des directeurs. C'était le maire de la ville. C'était des grands hommes qui avaient soulevé le cercueil de jeune homme riche. Il menait une vie joyeuse et brillante. Il était riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et celui qui est venu manger le nez qui tombait sur sa table, il s'appelait Lazare. La Bible parle du pauvre Lazare. Et ce pauvre, quand il était mort, alors les chiens venaient manger son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez, les anges, vous êtes avec moi? Amen. Ont quitté la présence de Dieu pour un pauvre appelé Lazare. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais remarquez, la Bible dit, et le pauvre Lazare était allé directement dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais le jeune homme riche, il s'est retrouvé de l'autre côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais remarquez, le jeune homme riche, il s'est retrouvé de l'autre côté. Il demande au père Abraham. Il dit, père Abraham, là où je me trouve, est un lieu cruel. Alors, dire au pauvre Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de venir me donner afin que je puisse me désaltérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le lieu sur lequel je me trouve est cruel. Et c'est plein de feu. Je suis étouffé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors remarquez, pourquoi les jeunes hommes riches, ils s'étaient retrouvés dans l'endroit où c'était cruel? Pourquoi ils s'étaient retrouvés là? Parce que pour les jeunes hommes riches, quand ils vivaient sur la terre, il était introduit à la parole. Il ne voulait pas aller au
en mourant, na kokufa visiblement, na komona boye il était honoré. batombolaki ye, Il était bien comment parti. akufaki mpenza bakundaki ye malamu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais spirituellement, il s'est retrouvé akutanaki de l'autre côté na mbango mosusu qui kuna était le temps de feu. ozalaki libulu ya moto. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais sur la terre, kasi na mabele il n'était pas un mendiant. azalaki molelileli bilie ete Il ne témoignait pas aux gens. akosema mosolo na bato pia Parce qu'il était riche en tout. azalaki na mbango na nyonso. Alléluia. Mais remarquez, ososola arrivé de l'autre côté, komona mbango kuna lui qui était sur la terre riche, ye motalaki motango kuna baya et mabele là-bas de l'autre côté, il était devenu pauvre. kasi kuna na mbango kuna komaki momola Il manquait même de quoi boire. akozanga te mai ya komela. Et c'est pour cela qu'il dit Père Abraham. yango alobi tata balayama Père Abraham. tata balayama Alors dis au pauvre Lazare, lokola motama mwana lazaro mette son doigt dans l'eau, otie mosapi na ye na mai de venir me donner, mpe kopesa mai afin que je puisse me désaltérer. po ete mai nazongo makasi Parce que l'endroit sur lequel je me trouve, po ete esika mai nakuna enflamme le feu ezali na moto et cruel. mpe oyo okoki komona te Je souffre énormément. nakomona mpasi mingi. Amen. Les frères, on va avoir de lire ça dekonfa kobandela kotanga yango pour que ça puisse rentrer po ete ekokokota malamu et il faut que ça soit inculqué dans les gens. po ete ekokokota malamu kati na bato. Il faut pas que ça soit que c'est le pasteur Israël qui a dit. ezala te ti pasteur israel moto alobi Parce qu'il y aura des questions qui vont suivre après. po ete kozala na malobi kolandama na nsima. Donc on a me dit dekobana malobi une doctrine qui n'est pas dans la Bible malakisi oyo eza kati na bibilia te est une fausse doctrine. eza malakisi ya mabele. Est-ce que vous êtes avec moi? amen. Nous allons voir ensemble tokomona elongo cette dimension. bamizindo misato Parce qu'il y a la Trinité pour aller au ciel, po ete ezali na bitape misato mpona kokende la lola, Trinité pour aller en étant de feu. eza na bitape misato mpe mpona kokende na libulu ya Dans le moto. langage, nous appelons enfer. yango na maloba to kobenga ngo lifelo. Donc pour aller au ciel, mpona kokende lola il y a une Trinité. ezali na bitape misato. Et pour aller dans le temps de feu, mpona kokende na libulu ya moto il y a aussi une Trinité. ezali mpe na bitape misato. Donc nous allons voir ensemble, tokomona elongo quand nous mourrons, ntango tokokufa nous irons où? tokokende wapi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cette dimension bamizindo misato nous explique là où les chrétiens vont ekolakisa biso epai na kristo et bakokende là où les pécheurs vont. mpe epai basumuki bakokende. Les pécheurs, basumuki ce n'est pas seulement celui qui a volé yali kaka moto ayibi te ou celui qui a tué. to oyo abomi. Le péché, osumuki c'est de ne pas croire en lui. ezali kondimela ye te. Le péché, masumu c'est l'incrédulité. eza kotuki tembe, Crédulité à la promesse de ton jour. kotuta temelelaka ya ntango na yo, Crédulité à la promesse que Dieu avait faite. kotuta temelelaka nzambe asalaki. Quand cette promesse s'accomplit, ntango elaka bakokokisaka, quand tu vois ça, ntango komona yango tu ne crois pas, okondima te, tu es péché. oza mosumuki. Israël a péché israele asumukaki quand Jésus était venu. ntango yesu Ils ayakaki, n'ont pas cru en Jésus. bango babimelaki yesu te. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui a fait que Israël était péché. yango nde esalaki israele alaki motusi tembe. Vous êtes avec moi? Israël a péché. israele asumuki On ne peut pas croire en Jésus. na kondimela yesu te, Parce que Jésus était venu po ete yesu ayakaki pas pour nous les nations. mpona biso bato ya mabota Il te, est venu pour les Juifs. ayakaki mpona bayuda, Les brebis perdues d'Israël. bambati oyo bakumbalaki mpona Est-ce que israele. vous êtes avec moi? Et l'olivier franc. mpe kuna L'olivier. nango na ngombo oyo olivier L'olivier franc a été retroussé. anzete oyo likasa oyo olivier elongolaki. L'olivier franc, c'est les Juifs. olivier mpo oyo ezali nde bayuda Et le retranchement, mpe kolongola yango
C'est l'aveuglement. Et le milieu a été retrouché avec le milieu sauvage. Le milieu sauvage, c'est nous les gentils. Nous puissions être greffés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les Juifs ont été aveuglés pour que nous puissions rentrer. Jésus, il était la promesse que Dieu avait faite en Israël. Et quand cette promesse était accomplie, les enfants d'Israël ont refusé. C'était ça leur péché. Ils avaient besoin de l'expiation. Ils avaient péché. On ne peut pas croire en Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, le péché, tuer, mentir, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour les avortements, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Le péché lui-même, c'est l'incrédulité vis-à-vis de la promesse de Dieu. C'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole accomplie. Et quand la parole s'accomplit, et que tu ne crois pas à ça, tu es un pécheur. La Bible dit, la résurrection a eu lieu. Toi tu dis non, tu es un pécheur. La Bible révèle que l'enlèvement a eu lieu. Toi tu dis non, tu es un pécheur. La Bible démontre Jésus est de retour sur la terre. Tu dis non, tu es un pécheur. Tu es un incrédule. Acclamez pour Jésus. Le frère enfant va dire, il est dit, Luc 16, verset 19. Il y avait, suivez, hein. Là, il ne faut pas. Non, parce que après, je vais demander aux gens de venir ici. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les morts pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses,
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. 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 Vous voyez la scène? Donc ici, le jeune riche, et les gars quand il est mort, il s'est retrouvé là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il s'est retrouvé ici. Maintenant, le pauvre Lazare, quand il est mort, il s'est retrouvé là. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que quand vous dormez la nuit, vous faites des rêves, vous êtes en train de descendre. C'est très dangereux. Mais quand vous dormez la nuit, quand vous rêvez que vous êtes en train de vous envoler, c'est impossible. Est-ce que je peux vous donner la main? Quand vous êtes là et que vous faites des rêves tout le temps, vous descendez dans le tour, ce n'est pas normal. Mais plutôt quand vous rêvez, vous voyez en train de vous pleurer. Ça c'est nickel. Donc Abraham, il était en haut. Est-ce que vous le voyez? Donc Abraham était mort. Abraham était parti dans la 5e dimension. De la 5e dimension, il y avait 4 compartiments. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y avait un compartiment des saints. Est-ce que vous êtes avec moi? Et un compartiment, je vais illustrer ça comme ça. Les saints, les injustes. Ça c'est la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Donc remarquez, quand Abraham était décédé, et les anciens de l'Ancien Testament, tous ils étaient dans la 5e dimension. Ce qu'on appelle enfer. C'est ce qu'on appelle le paradis. C'est la 5e dimension. Remarquez, les 3 dimensions, c'est les dimensions dans lesquelles nous vivons. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut citer les 3 dimensions? Lequel? Le temps. La lumière. Pour lui. La matière. Vous voyez? Donc, la lumière, la matière, le temps sont les 3 dimensions dans lesquelles nous vivons ici. Et ces 3 dimensions sont en contact avec les 5 sens. On peut les citer? Je les ai.
Et pas mal de compassion. Hein? Comment on a? Après? Koyoka. Et après? Koyoka Zolo, tout Koyoka Solo. C'était lequel lui? Il manque pas quelque chose? Le E, non? Et après? Massima. Et après? Et après? Donc, nous avons la vue, ou lui, la vue, le goût et le toucher. Amen. Ah, Lui, attends. la vue, Amiso. n'est-ce pas? Ah, Le goût, Namonoko Koyoka Ku. le toucher Kosimba. et l'odorat. Benazolo Koyoka Solo. Ce sont les 5 sens. Les années passant sur la mitad. Vous êtes avec moi? Ah, Les 5 sens donc on est bien comme ça. sont complètes avec les 3 dimensions. Bah, 500 sur la moto. Il y a pas ça dans mon déco. Non, ma zéro de ça. La lumière, Winda, la matière matière, et le temps. pétago. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, Maintenant, nous avons la 4e dimension. donc ça dit on a mon zéro mine. La 4e dimension, Mon zéro mine, c'est une dimension des ondes. et ça dit mon zéro. Oh, la connaît dans la zone de terre. Allô. Les éléments radioactivité. Oh, la connaît dans la radioactivité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, La 4e dimension, mon zéro mine, c'est une dimension où on quitte ce corps ici. et ça mon zéro dans mon pima na nzoto yo. C'est la dimension où on quitte ce monde ici. Et ça dit mon zéro dans mon pima na mon kilo. C'est le monde des ondes. Et ça dit mon kili, il y a ma zone. C'est comme avec les téléphones. Il y a le corps allô. Quelqu'un qui est au Cameroun, Mon tour ça dit na Cameroun. tu l'appelles pour vous parler. Au qui est vraiment au solo là. C'est la 4e dimension. Et ça dit mon zéro mine. Quelqu'un qui est à Kinshasa, Mon tour dit na Kinshasa. tu l'appelles avec l'appel vidéo Au qui est l'appel vidéo. pour vous voyez. Au monier. C'est la 4e dimension. Il y a eu mon zéro mine. C'est là où la Bible dit, Il y a mon vidéo là. nous combattons contre les esprits de les lieux célestes. Toko kundisa milimo zaidi bisika ikolo. Nous combattrons, Waliko kundisa. nous combattrons Waliko kunda. contre les esprits Na milimo. de les lieux Wezali bisika. célestes. Ya ikolo. Le combat n'est pas physique, Etumezali ya masunite. le combat est spirituel. Etumezali molimo. C'est pour cela qu'on a prêché le message, la plus grande bataille jamais livrée. Ya mwana de mwana mwanesa. Pour la pensée. Etumemone tika bakunda makeza ni na mutu to na bongo. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Le combat entre Dieu et Satan, Etumba ya nzambe na satana. ce n'est pas le combat physique, Ezali ya mosuni moyete. c'est un combat spirituel. Ezali etume molimo. Ezabo. Quand Job avait parcouru la terre, Tango yo tango kina mabelu. est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Satan a dit. Satana anaobi. Qu'est-ce que Satan veut dire? Satana anaobi na hiyo mimi. Qu'est-ce que tu avais dit à Satan? Satana anaobi na Satana nini? Hein? Anaobi ni utaki wapi? Uchi wapi? Dieu avait dit quoi, Satan? Anaobi Satana anaobi. Vous l'avez écouté, non? Wewe Dieu Zambe a demandé à Satan. aturi na Satana. Bon, Dieu a dit. Zambe yana Satan a dit. Satana sana. Ulimo. Hein? Il se sent mis où? Hakuna ni wapi? Dans la 4e dimension. Satan venait de parcourir la terre. Satana udeko ndako na mabele. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Sasa uneno sawa. Il venait de parcourir la terre. Adina uchi ndako na mabele. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Sasa uneno moni mo sana na hiyo. Si je l'ai vu. Il est un homme intègre. Alibia sasa moto moko malamu. Et
Job te sert parce que tu lui as donné les prix. Le jour où tu me laisseras le temps de lui ramener tout, tu verras que Job ne te servira plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit pour la cause, je te l'ai donné pour le trou. Mais tu ne toucheras jamais à son âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu et Satan, les deux frères. Et Dieu se parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Alors, Satan commence à détruire la vie de Job. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il n'a pas réussi à détruire l'âme de Job. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, quand Satan, Dieu lui a dit, tout viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Donc, il était venu ici dans la troisième dimension. La terre ici, c'est la troisième dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand il quitte la terre, pour retourner, est-ce que vous êtes avec moi? Il doit d'abord, donc Dieu, au fait, là où Dieu arrive dans la quatrième dimension, Et si comme ça, quand Dieu quitte ici, vous êtes avec moi? Amen. Pour arriver sur la terre, on va faire la terre comme ça. Pour une même image, on peut représenter plusieurs choses sur ça. Mais les gens ici qui comprennent les écritures qui a une double application, non? On peut donner ça une image de la terre. On peut donner ça une image de la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Satan, il quitte là. Il est la cinquième dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour arriver ici sur la terre, il doit d'abord passer par la quatrième dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? La dimension des ombres. Il arrive ici dans la troisième dimension. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Oh, la quatrième dimension, c'est là où la bataille se passe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Pendant que nous sommes ici, il y a des messages, des SMS qui passent ici. Qui a vu ça? Il y a des photos que les gens envoient par téléphone qui passent ici. Qui a vu ça? Personne. Ça se passe dans la quatrième dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez, non? C'est comme ça que vous entendez parler de la sorcellerie. Oh, les sorciers ont bouffé telle personne. Vous dormez avec votre petit frère. Mais après il est mort, apparemment les sorciers l'ont bouffé. Mais quand les sorciers venaient pour le déranger la nuit, mais toi tu dormais avec lui. Mais pourquoi tu n'avais pas vu ça? Amen. Amen. J'appuie avec les versets bibliques. Je vous montre comment Satan a été
Satan, on appelle Satan. Satan, on va Satan. C'était une créature créée par Dieu. On appelle Lucifer. Et c'est Dieu qui l'avait créé. Alors il était désobéissant. Vous êtes avec moi? Quand il a vu comment on avait donné la hiérarchie aux autres comme le Michael et ainsi de suite. Et lui, il ne voulait pas qu'on donne d'autres fonctions aux autres. Il voulait tout s'accaparer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a excité au moins deux tiers des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a désorienté 2 tiers des hommes. À son côté. Il n'est pas sûr de Dieu. Et Dieu les a précipités sur la terre. Et quand Dieu les a précipités sur la terre, alors ils sont allés se réfugier dans les régions inférieures de la terre. Ils sont sous la terre. Vous êtes avec moi? Et lui qui était appelé Lucifer, alors on l'appela maintenant Satan. Écoutez 1 Pierre 3,18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Yesu afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort corps à la chair, mais ayant été rendu vivant corps à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la passion de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 filles sauvées à travers l'eau. On prend aussi 2 Pierre chapitre 4. 2 Pierre chapitre 4. Non, verset 4, pardon. Verset 4. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les hommes qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Est-ce que vous êtes là? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, pour les hommes, le péché c'est peur de la part sexuelle. Le péché c'est pas la pousse l'angor. Le péché c'est tuer. Mais ici la Bible dit que si Dieu n'a pas épargné les autres qui ont péché. Maintenant les hommes de le corps céleste ont fait peur là-bas pour que ce soit le péché. Alors le corps céleste n'avait pas des âmes. Le corps céleste n'avait pas de poisson en propre là-bas. Les anges n'ont pas de sexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que pour les gens, les péchés, c'est ce qu'on ne va pas sexuer. C'est pour cela que pendant midi, fumer la cigarette, boire l'alcool, coucher avec une femme, avec les hommes, peu comme ce soit, ça ce sont les attributs du péché. Donc si tu fais ces choses-là, ça montre que tu ne crois pas la parole. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et un incrédule, c'est ça. Amen. Mais ici, tu n'as pas épargné les hommes.
j'étais. Ils ont péché. Oh, ma soumouka Mais je vous pose la question. La tuni moduna. Quand les anges ont péché, Donc, moi, j'ai ma soumouki. c'était quoi leur péché? Ma soumou, la voix, la Il mini. n'y a pas de péché. Ma soumou, les amis, Il n'y a pas trois péchés. ma soumou, ça te Il n'y a pas de petit péché. ma soumou, mon cœur, ça Il n'y a pas de gros péché. ma soumou, mon cœur, Il n'y a qu'un seul péché. il y a pas mal ma soumou, mon corps. Le péché là, Ma soumou, yango. c'est l'incrédulité à la parole. Les amis, pour tout à te bénir, L'incrédulité à la promesse accomplie. les hommes, pour tout à te bénir, la parole. Les gens du temps de Noé avaient péché Ma soumou, kaki. quand ils n'ont pas cru au message de Noé. Quand on va dire que ça va être noir, bien. Le message de Noé, Ça va être noir. c'était de construire l'arche Ça va pas tout ma soua. et que les gens puissent abriter contre des déluges. Ouais, ça va pas mon boss, ça va la Vous disait ça, mon boss, yango. c'était ça le péché. Là, les soumou, yango, wana. Amen. Les hommes, C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. on a pour le bas. Donc, si tu avais le fibrome, Sauf qu'il y a un dans le fibrome. ça va te Il faut dire qu'il y a. Si tu avais les maladies en toi, Souvent, il y a un bon qui n'a les pas. maladies vont te quitter. On connaît le tic à yo. Parce que c'est la vérité révélée. Pour que les amis vont sortir de Talisa. Est-ce que vous avez compris? Ah. Moi ici, si vous cherchez l'église pour les gens, À ce moment où l'église va te faire quoi, il y a un catholique. c'est là-bas. Les ampouna. Nous ici, Ils sont là. on explique la parole. Toi, qu'on limbo la liloba. On clarifie la parole. Fallait qu'on fongo la liloba. Quand la parole est clarifiée, Quand il aurait fongo une malade. est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Ça te ouvre les yeux Et qu'on fongo le miso. de comprendre les problèmes de ta vie. Qu'on sosola maskambo ya kwa inayo. Comment esquiver, Ndenge nini kokima. comment s'y prendre. Ndenge nini kozala. Alléluia. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez comment on va chercher même dans le ciel là-bas. Omoni ndenge tokokende koluka tako na likolo kuna. On dit, si Dieu Soki nzambe. n'a pas épargné les anges qui ont péché, Asili kobatela bamoni je masumuka kite. mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, Soki akwamaki bango na mozindo ya molili. est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Les anges ont péché. Bamoni basumuki. Mais les anges sont dans le corps céleste. Na bamoni bana nzoto ya lola. Alors que le péché c'est fini la cigarette. Kama ndeko sumuka yaliko mela makaya. Alors que le péché c'est pas dans le corps. Sumuka yaliko mela masaka. Alors que le péché c'est coucher avec les femmes ou les hommes. Masumu aliko sakisa ndoto na basi Mais tena. les anges Bamoni ne fument pas, bamela makaya ne te. parlent pas, Bamela kate. ne font pas ces choses. Masala makamwana Mais te. qu'est-ce que c'était le péché alors? Masumu ezalini. Alléluia! Ah. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Masumu ebanda na mabele te. Le péché a commencé au ciel Masumu ebanda na lola. avec les anges. Na bamwanje. Pour parler du péché aujourd'hui, Wana kwa masumu lelo. il faut revenir en arrière. Sema kozoma na sima. Voir ce que c'est le péché. Kokona nini wana eza masumu. Oh, quoi ça l'on dit? Kemo ezoma na Je nzambe. vous envoyé un prophète. Zama tini biso mosambo. Il fumait la cigarette, Alobi komela makaya. couchait avec une femme, Sakisa ndoto na basi. avec un homme, Na mobali. tuer des gens. Komona bato. Ce n'est pas ça le péché. Yango wana masumu te. Comment quoi que ce soit. Koyiba to nyonso. Il dit ça c'est mauvais. Alobi wana eza mabe. Mais n'appelez pas ça le péché. Wana wana masumu te. Ce sont les attributs du péché. Ezali bano ya masumu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le péché lui-même, Masumu yango moko. c'est l'incrédulité. Ezali kotunta tembe. Amen. Ah. Donc on te dit que Dieu viendra au temps de la fin avec le signe de la colonne de feu. Alobi wana tenzamba kola tama na suma ya. Ele koyi kotina moto. Et quand Dieu viendra, Kama tamba koya. ça sera à travers un prophète. Ekozala na nzela na mosakoli. Comme Jésus a dit dans Luc 17, Lokola te Yesu alobi na limi 17. il dit comme l'éclair parle au lion,
Est-ce que vous le croyez? C'est ça le péché. C'est vrai. Je prends la brochure. Jésus glorifié par 48. Paragraphe 48. Comment on dit? De quoi on dit? Eh bien, considérez ce qu'elle a fait. Et puis c'était le Saint-Esprit fait dans la réunion. Alors dans ce qu'elle a fait, elle a exercé pendant près de 50 ans. Et pas une seule fois, il n'a été fait mention de Dieu. Mais bon, de Christ, de la guérison du salut, du châtiment éternel. Tout est au sujet de quelqu'un, tout est au sujet d'un mort qui avait vécu il y a des années avec quelqu'un d'autre et des endroits où ils sont allés et tout. Cela n'a aucune valeur du tout. Cela montre que c'est un faux. Et autre chose, la meilleure chose à faire avec $1, prélevez-en les lettres, les chiffres. Et renvoyez cela à l'hôtel de monnaie et voyez si oui ou non. Il y a quelque chose qui correspond à cela à l'hôtel de monnaie. Et c'est juste. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Prenez les Écritures et voyez ce que c'est. L'hôtel de monnaie, vous verrez ce que c'est. Est-ce juste? Amen. Oh, comment? Voici ce que c'est. Si vous m'accordez juste quelques instants, et que vous m'aidez à prier pour moi, je ne veux pas dire, je vous montrerai, je ne peux pas faire cela. Je peux seulement expliquer la façon dont cela se fait. C'est Dieu de vous le prouver. Par exemple, voici une ligne comme ceci. Et ici, tous sont des mortels et de ce côté-ci ou de ce côté-là. Les hommes sont influencés par l'un ou l'autre côté. Ce côté-ci, ça vient de Dieu. Ce côté-là, ça vient du diable. Maintenant, prenons cela comme un grand conglomérat. Un conglomérat de ténèbres, de frivolité, de suite et des sensations de ce monde. De temps à autre, vous verrez un petit point blanc. Vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien comme une lumière. Eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres sont influencés d'en bas. Ceux qui sont les lumières sont influencées d'en haut. Maintenant, quand vous quittez l'un de ces canaux, vous entrez dans le domaine spirituel. Ceci, c'est le domaine des mortels. Les dimensions où nous vivons, maintenant, si vous suivez cette voie, écoutez attentivement, si vous suivez cette voie, la première dimension
Ce sont les esprits de mort. Dieu en a parlé. Ceux qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas répandus pendant le temps de la patience au jour de Noé. Les méchants, l'homme non régénéré, lorsqu'il meurt, son esprit part dans cette dimension-ci. La dimension suivante, en dessous, c'est celle des démons. La dimension suivante en dessous, c'est l'enfer. Je vous donne une parabole afin que vous puissiez voir cela. Est-ce que vous avez saisi? Amen, l'église. Amen. Quand nous sommes ici sur la terre, nous sommes influencés par deux côtés. Nous sommes influencés par le monde d'en haut. Et nous sommes aussi influencés par le monde d'en bas. Est-ce que vous le croyez? Le monde d'en haut, c'est la vie divine. Le monde d'en bas, c'est la vie de Satan. La convoitise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La méchanceté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'ironie. L'hypocrisie. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de la haine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Les esprits là viennent d'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'esprit des musiciens du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les mauvais habillements. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les influences qui viennent d'en bas. Parce que Jézabel se trouvait là-bas. Les femmes prostituées se trouvent là-bas. Les esprits remontent sur la terre. Animer les jeunes filles. Parfois tu es toi-même dans ta chambre. Une jeune fille commence à se masturber. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un esprit qui vient d'en bas. Elle est vierge. Mais elle fait les masturbations tous les jours. Elle met les toits des histoires. Elle se caresse. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce sont les démons qui ont quitté ici. Ils sont arrivés ici sur la terre. Qui ont quitté la 5e dimension. La 4e dimension. Jusqu'à la 3e dimension. Et les démons se calment. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Elle était pour elle bien. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle devient avec les désirs charnels. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était une petite dorma. Elle revenait et disait c'est les choses. Elle ne voyait pas traîner avec des gens bizarres. Mais tout à coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça vient d'où? Ça vient du monde en bas. Parce que nous, ici, dans la 3e dimension, nous sommes secoués par deux côtés. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes ici sur la terre. Mais nous sommes influencés par deux mondes différents. Le monde en haut, ça va te suggérer de bonnes choses. Ça va te pousser d'aller à l'église. Ça va te pousser d'aller à l'école. Ça va te pousser de respecter les parents. Ça va te pousser de respecter les gens. Ça va te pousser à être honnête dans la vie. Alléluia. Et ça va te pousser à aimer ton prochain. Parce que le monde
haut, c'est le monde de Dieu. Et les suggestions de Dieu, c'est sur le projet de ta vie. Pour que tu arrives à réaliser la mission par laquelle tu es venu effectuer sur la terre. Ça ne peut pas t'influencer dans le mauvais sens. Ça va t'influencer dans le bon sens. Comment vivre avec des gens, comment se respecter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça c'est le monde en haut. Amen. Mais le monde en bas ici, et le monde en bas, vous me suivez? Ces influences sont dégueulasses. Amen. L'influence en bas, ça va te pousser à mentir. Amen. À mentir même les parents. Donc tu te concertes avec ta copine, elle vient te chercher pour. Oh papa, nous on va aller travailler les mathématiques. Oh, les mathématiques dont tu parles à papa là, tu es impoli. Mais alors que tu parles des mathématiques du sexe. Oh non, nous on va aller travailler. Oh, le démon qui t'a influencé, c'est un démon qui est là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez, non? Amen. Alors, là tu es influencé par ces démons dans le mensonge. Amen. Tu commences à mentir pour chercher à aller faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si c'est ce que tu vas tomber enceinte. Vous êtes avec moi? Ou alors, on commence à te montrer les comprimés à boire. Tout ça, ce sont des démons. Et après, alors quand tu grandiras, on va t'épouser. Maintenant, pour que tu fasses des enfants, c'est le problème. Oh, tonton était les sorciers. Tontine était les sorciers. Alors, c'est toi-même qui as commencé la sorcellerie à 14 ans. À 13 ans, 15 ans, tu as commencé la sorcellerie. 13 ans, 15 ans, tu as accepté les démons t'envoûter. Et quand nous sommes ici sur la terre, tant que nous mourons, est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si on vivait la parole, si on croyait les promesses accomplies, quand tu meurs, et tu vas monter. Premièrement, tu vas rencontrer les âmes et les saints. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me croyez? Paul parle de trois cieux. Et les trois cieux là sont là. Amen. Tu rencontreras d'abord les saints qui sont morts. Les âmes. Et après, la deuxième étape, tu vas rencontrer les anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont venus maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Ça, si tu croyais la parole, tu menais une vie de la parole sur la terre. Dès que tu vas quitter la terre ici, ton âme va aller ici. Amen. Et jusqu'ici, jusqu'ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, c'est ce qu'on appelle pas la septième dimension. Le trône de Dieu. Mais remarquez, maintenant si tu n'avais pas Dieu, et que tu étais un incrédule, dès que tu meurs, tu vas rencontrer des âmes et des injustes. Ceux qui étaient incrédules à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas d'abord les rencontrer premièrement. Et deuxièmement, tu vas rencontrer les démons. Amen. Les démons là, ce sont des anges qui étaient précipités avec Lucifer. Ce sont ceux qui sont des démons. Et toi,
Tu vas rencontrer Satan qui est Lucifer lui-même sur son trône. Amen. Et après, ton âme sera annihilée. Amen. Parce que tu étais incrédule sur la terre. Tu ne croyais pas la parole. Alléluia. Tu as pondu ta virginité. Au lieu de garder ta virginité, comme tu es incrédule à la parole, tu l'as vendu. Et comme toi, un faux frère, tu es allé épouser une femme païenne. Tu t'es mis avec les gens pour exploiter les gens. Tu es devenu voleur, escroc. Quand tu mourrais sur la terre ici, tu vas descendre. C'est pour cela que tu fais les songes. Tu devras descendre dans le trou. Et parfois les gens te poursuivent. Et ils t'arrêtent. Alléluia. Parce que tu es hypocrite. Tu loues une femme à la maison. Et ta femme n'est pas au courant. Tu vis avec une autre femme. Tu as des femmes de gauche à droite. À chaque fois qu'on te paie les gens, tu as toujours des problèmes d'argent. Quand tu viens à l'église pour mettre de l'offrande, c'est des problèmes. Payer la dîme, c'est des problèmes. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous a envoyé un prophète. On s'en fout de ton comportement. On a pitié de toi. Tu ne sais pas que tu t'es perdu toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu te fais que personne. Tu te fais que personne. Tu te fais que personne. Pour que ton âme soit annihilée. Ça montre que tu n'es pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Il fait des choses. Il ne sent pas la parole. Il va commencer à l'énerver. Il va commencer à pleurer. Il va chercher. Il va commencer à passer. Aide-moi. Moi, ça fait une vie dégueulasse. On n'est pas là pour chasser les gens. On est là pour aider les gens. Mais toi, tu vis une mauvaise vie. Au lieu de venir demander comment on pourra t'aider. Amen. Et toi, tu devais pas. Pourquoi? Tu es en train de louer une femme à la maison. Et tu ne veux pas nous dire. Maintenant, qu'est-il arrivé à cette femme? Elle est entrée dans cette dimension-là. Auprès des gens qui sont absolument morts dans le péché et dans les offenses. Et c'est tout ce qu'ils savent. Là, il tombe du côté d'une bouche. Et là, elle entrait dans cette dimension. Elle parlait aux esprits des morts. Maintenant, quand on va dans cette direction-ci, d'abord il y a l'esprit de l'homme qui est mort et qui est ressuscité Christ. Le Saint-Esprit. C'est cela qui influence le croyant. Qui montre. Ensuite, il y a les êtres angéliques. Ensuite, il y a les êtres angéliques. On va expliquer pour montrer. Ensuite, il y a les cieux eux-mêmes. Le troisième ciel. Amen. Oh là là.
Oh là là. Je vois quelque chose de glorieux. Lorsque Jésus est mort là au Calvaire, pour l'expiation de nos péchés, il n'est pas mort comme un homme juste, comme un péché, pas à cause de ses péchés, mais à cause de mes péchés, il a été envoyé dans les régions des perdus. Et je peux le voir lorsqu'il est mort là au Calvaire, suspendu entre les malfaiteurs. Prions mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsqu'il a rendu l'âme, qu'il a incliné la tête, son esprit est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui ne s'était pas repenti au temps de la patience au jour de Noé. C'est que les Écritures déclarent. Je le vois aller dans les régions des perdus. À la porte. Frère Branham fait bruit, quelqu'un qui tape à la porte. Bon, mais si le corps est fatigué, je peux passer là, je ne suis pas fatigué. Sur mon sujet, je dois prier ça. Amen. Si le corps est fatigué, il peut utiliser, je dois position interprétative. Il a ouvert la porte. Et ils se sont mis à crier et à se lamenter. Ces âmes qui ne s'étaient pas répondues, il a dit, vous êtes du temps de Enoch. Je suis celui dont Enoch avait eu une révélation spirituelle. Je suis celui qui a été prêché avant le monde antédiluvien. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur descendait avec 10 milliers de ses saints. Je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je suis mort au Calvaire pour racheter les perdus. Pourquoi n'avez-vous pas accepté le message de l'autre sous l'Holocauste? Et la porte était fermée avec des pleurs, des gémissements et des graissements de temps, des horreurs, des démons. Il est allé à la porte même de l'enfer. Il a frappé à la porte. Le diable a ouvert la porte. Il a demandé, eh bien, tu es finalement arrivé, n'est-ce pas? Il a dit, je pensais que je t'avais eu lorsque j'avais tué Abel. Amen. Ça, c'est Satan qui disait à Jésus. Il dit, je pensais que je t'avais eu quand j'avais tué Abel. Amen. Il dit, je pensais que je t'avais eu lorsque j'avais jeté les enfants hébreux dans la fournaise ardente. J'étais sûr de t'avoir eu lorsque j'avais décapité Jean. Mais après tout, tu es arrivé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tous les saints, vous me suivez, de l'Ancien Testament, quand ils étaient morts, ils étaient tous dans la 5e dimension. Amen. Et vous êtes avec moi? Vous me suivez? Tous ils étaient là. Ils ne pouvaient pas monter. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'ils étaient sous le sang des animaux. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient sous le sang des taureaux et des boucs. Alors que le sang des animaux ne pouvait pas s'approcher comme vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est pour cela que tous, ils étaient dans la 5e dimension. Ils étaient dans le paradis. Alléluia. Ils attendaient la mort de Jésus pour verser le sang. Parce qu'avec le sang de Jésus, on peut aller dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour de mort. Il a pris tous les saints et ils ont été ressuscités avec Jésus dans Matthieu 27. Amen. Il les a sortis dans la prison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux entendre dire, je suis sur Jésus glorifié. Paragraphe secondaire. Je peux entendre dire, Satan, je viens de prendre la clé du royaume des cieux et je l'ai donné à l'apôtre Pierre. Mais je suis descendu pour prendre les clés de la mort et du séjour de mort. Tu vas les remettre. Je peux le voir. Tendre la main là. Le diable a dit, mais attendez une minute. C'est une affaire du péché.
Tu te rappelles, j'ai amené Ève à pécher. Mais il a dit, juste une minute, je suis le fils de Dieu, ne d'une vierge. Le prix a été payé. Mon sang est encore frais sous la croix du calvaire. Tu ne peux plus tromper les gens. Je suis venu pour avoir la domination. Amen. Je le vois et tendre la main là et arracher les clés à l'autre, les placer à son côté à lui. On approche de l'aurore. Il retourne et il commence tout simplement à remonter. Alléluia. Rappelez-vous, il y avait d'autres personnes qui avaient eu une révélation. Job, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient pas entrer dans la présence de sa majesté divine. Parce que le sang de boucs et de taureaux ne pouvaient pas ôter le péché. Amen. Cela les couvrait tout simplement. Mais maintenant, ils peuvent y aller. Le véritable sacrifice, le fils même du Dieu vivant qui prédomine, le fils du matin, est venu, est mort, et le sang de Dieu lui-même a payé le prix. Alléluia! Oh, je me sens religieux. Remarquez, je le vois frapper à la porte. Abraham et Sarah étaient assis là, au fond, ainsi que Job et tous les autres disant, vous savez, je crois que quelque chose s'est passé sur la terre. Il y a quelques instants, je peux l'entendre frapper à la porte. On ouvre la porte, Abraham me dit, Sarah, regarde ici, le voici l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Amen. Je peux entendre Daniel dire, après l'avoir regardé, juste une minute, voilà la pierre que j'avais vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune humain. Amen. Vous voyez, et Daniel, tout ce monde, là même que non, n'était pas enlevé, il était dans la 5e dimension. Il n'était pas allé dans la présence de Dieu. Même Élie, est-ce que vous êtes avec moi? Tous, ils étaient là. Amen. Je peux entendre Ézéchiel dire, je l'ai vu comme ayant béni sous ses pieds lorsqu'il venait. Je peux entendre Job dire, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se tient là. Alléluia. Amen. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Et quel a compris? Et quel n'a pas compris? N'a pas compris? Et quel n'a pas compris? On avance. Il me reste une minute. Il me reste 15 minutes. Vous me permettez? Je prends la démologie. Parce qu'après, je vais prendre le tableau. Mais il faut que je dise la démologie, paragraphe 33 dans le livre. Je ne vois une histoire, ceci sous forme de drame. Je le vois descendre dans cette première dimension des âmes perdues. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dis, je le vois. Une histoire, ceci sous forme de drame. Je le vois descendre dans cette première dimension des âmes perdues. Il frappe à la porte. La porte s'ouvre. Il y a cette foule de belles femmes en train de gémir. Ces sorcières malheureuses. Des hommes, tous hurlants et pleurant. Ils sont dans le tourment. Oh! Si je pouvais sortir d'ici, il a frappé à la porte. La porte s'est ouverte. Là, se tenait le Fils du Dieu vivant dans un corps céleste. Il a dit, je suis le Fils de Dieu dont Enoch a dit qu'il viendrait avec des milliards de ses saints. Je suis celui dont Noé avait parlé. Je suis la semence de la femme depuis le jardin d'Éden. Les cieux viennent de rendre témoignage de moi. La terre a rendu témoin de moi. Judas a rendu témoin de moi. Le soldat romain a rendu témoin de moi. Le Père a rendu témoin de moi. Maintenant, vous devez savoir que je suis ici pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Chaque démon savait qu'il était là. Amen. Ça, c'est quand Jésus est mort. Il est allé dans le séjour de mort. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est parti là-bas dans le corps céleste, dans la théophanie. Les saints ont commencé à le reconnaître. Amen. Chacun reconnaissait Jésus par rapport
à l'identification de Jésus à son jour. Amen. Ce n'était pas Jésus qui a démarré comme ça. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, chaque démon savait qu'il était là. Lorsqu'il était sous terre, ils ont crié et hurlé. Nous savons qui tue le Saint de Dieu. Ils l'ont reconnu même si les prédicateurs ne l'ont pas reconnu. Ils ont reconnu qui il était. Et puis ils ont crié. Pour nous sortir, il a dit, pourquoi ne vous étiez-vous pas répondu? Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, il parle avec ceux-là qui étaient où? De la 7e dimension. Parce que c'est ceux-là qui priaient, pleuraient que Jésus puisse sortir de là. Amen. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous n'étiez pas répondu? Amen. Il dit, Blanc, il a claqué la porte. Il est descendu plus bas chez les démons. Amen. Il a remonté les âmes des injustes ici. Quand il est descendu, ils ont dit, oh Jésus, fais-nous sortir ici. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous n'étiez pas répondu? Vous êtes avec moi? Il a claqué la porte, il est descendu chez les démons ici. Vous me suivez? Alors suivez. Chaque démon savait qu'il était là. Oh! Lorsqu'il était ici sous terre, ils ont crié et hurlé. Nous savons qui tuait le Saint de Dieu. Ils l'ont reconnu même si les prédicateurs ne l'ont pas reconnu. Ils ont reconnu qui il était. Et puis ils ont crié. Faites-nous sortir. Il a dit, pourquoi ne vous étiez-vous pas répondu? Il a claqué la porte. Il est descendu plus bas chez les démons. Amen. C'est clair. Hein? Là, dans ce domaine de la démonologie. Amen. Il criait et hurlait. Et il cherchait à revenir. Vous êtes avec moi? Les âmes là cherchaient à revenir sur la terre. Vous me suivez? Suivez. Ils cherchaient à revenir. Ils savaient où ils étaient allés. Lorsqu'il les a chassés des démons, lorsqu'il a chassé des démons de l'homme de Gadara, ils étaient entrés dans le pourceau. Et ceux-ci s'étaient étouffés. Ils avaient vu la présence de ce saint qui venait, qui s'avançait là. Ils s'étaient cachés comme une pomme de cafard. Lorsqu'on allume les lampes, on était, pendant qu'ils grignotent un trognon de pomme. Cela me rappelle certains prédicateurs. Lorsque vous allumez la lampe de l'évangile, ils dispersent. N'allez pas là-bas écouter cela. Cela me rappelle un grand groupe de capables en été. Dans l'obscurité, ils se déplacent avec agilité. Mais allumer une fois la lumière, c'est vrai, très bien. Amen. Suivez. Paragraphe 40 dans le la chose suivante qu'il a faite, il est descendu dans cette haute trinité jusqu'en enfer. Je le vois se présenter à la porte. Satan s'est avancé à la porte et a dit, oh enfin, tu es donc arrivé ici. N'est-ce pas? Oui, me voici. Je pensais, lorsque j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir abattu lorsque j'ai eu Abel. J'étais sûr de t'avoir eu lorsque j'ai jeté Daniel dans la fosse au lion. Lorsque j'ai décapité Jean, je pensais t'avoir eu à ce moment-là. Eh bien, lorsque tu étais sur la croix, je pensais t'avoir eu. Mais finalement, tu es arrivé. Jésus a dit, oui, je suis arrivé. Amen. Jésus est arrivé. Ah? Qui a dit ça? Attendez pour le frère. Je ne vois jamais comme ça. Il dit, oui, je suis arrivé. Je suis arrivé dans un seul but. Assez longtemps, tu as mis la peur et le frère sur ces gens. Je viens prendre le contrôle. C'est juste où il a dit, je suis le fils de Dieu né de la Vierge. Oh, j'en ai les droits. Adam a péché. Mais mon sang qui
qui a payé le prix du péché, est encore vrai sur la croix. Oui, je viens prendre le contrôle. Donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. Il avait déjà remis les clés du royaume à Pierre. L'église, oui, il a dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. Remarquez, lorsqu'il est ressuscité, il les avait suspendus sous son côté. Il a dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. Il a tendu la main et empoigné Satan par le cou. Amen. Ça, c'est juste ce qu'il scène. Satan n'a pas le cou. Amen. C'est un langage. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une manière de me montrer comment la scène s'était passée, comment ça se passe avec les violences et tout. Amen. Bien sûr, gloire à Dieu. Il dit, et il a terrassé, il a piétiné, il a tendu la main et il les a arrachés. Il a dit, ça fait longtemps que tu as trompé les gens. Amen. Retourne là à ta place. Il les avait suspendus sur son côté. C'est moi le patron maintenant. Mon sang a été répandu là, sur la porte pour le pardon des péchés et pour la maladie. Tu ne peux plus les garder là. Il y aura des gens qui croiront en moi. Tu ne peux plus les lier par la maladie. Tu ne peux plus les lier par la peur. Ils vont croire. Alléluia. Les clés de la mort du séjour de mort. Amen. Le voici qui remonte. Amen. Comme Jésus est descendu ici, il a rendu les clés à Satan. Amen. Vous savez, la clé, c'est la foi, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas la foi? Donc il a rendu la révélation. Vous êtes avec moi? Le séjour de mort. Parce qu'il avait donné les clés à Pierre. Les clés du royaume. Mais les clés de séjour de mort étaient entre les mains de Satan. Il a ravi ça. Vous êtes avec moi? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez. Les voici qui montent. Amen. Il monte, non? La résurrection. N'est-ce pas? Quand il a pris les gens. Le voici remonte. Le voici qui remonte. Prêt. Le jour va bientôt se lever. Je vois déjà la grande étoile du matin apparaître près de la tombe. C'est le troisième jour. Alléluia. Le premier. Attendez, il a une autre personne par ici au paradis. Donc il n'oublie personne. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, donc il n'oublie personne. Ne m'oublie pas. Oh, tout sauvé. Écoutez mon humble cri. Amen. Ici au paradis, c'est tout des âmes. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, et ceux qui ont été fidèles, qui ont eu les promesses des prophètes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et ils se trouvaient là, attendant avec seulement le sang des taureaux et des boucs, ce qui était une ombre, un type de son propre sang. Je le vois monter au paradis. Amen. Il frappe à la porte. Abraham ouvre la porte. Il dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi la postérité d'Abraham. Amen. J'ai entendu l'un dire, qui? Il dit, c'est la pierre que j'ai vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Yes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Là maintenant le cerf commence à le voir. Il est allé maintenant prendre le cerf pour nous monter avec les incrédules. Vous êtes avec moi? Les âmes des injustes qui n'avaient pas cru à la parole. Et ceux-là qui avaient cru à la parole, tous, ils étaient mélangés. Vous êtes avec moi? Et c'est Satan qui avait la même mise sur le paradis. C'est lui qui avait les clés de séjour de mort. C'est pour cela, quand les magiciens invoquaient, les morts revenaient à la vie. Par exemple, quand Saoul est allé consulter la magicienne d'Endor, la magicienne d'Endor a invoqué Samuel. Samuel était revenu à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ben voilà, me dit, vous savez pourquoi? C'est parce que les clés de séjour de mort étaient entre les mains de Satan. Amen. C'est lui qui avait le contrôle sur la 7e dimension. Sur le paradis, c'est lui qui avait le contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pour cela que les magiciens pouvaient invoquer les morts pouvaient revenir à la vie. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'était pas encore tombé pour ramener les gens de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus est venu et mort à la croix, quand Jésus a versé le sang,
Alors, les 5 qui étaient autrefois dans le paradis, tous, ils étaient allés dans la 6e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Le lieu qu'on appelle le lieu du repos, sous l'autel de Dieu. Alléluia. Et attendez le temps de la fin pour que tous puissent aller maintenant dans la présence de Dieu, qui est la 7e dimension. Amen. Suivez mes amis. Il dit, c'est moi la postérité d'Abraham. J'entends Daniel dire, qui? C'est la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne, sauf le secours de Dieu. J'entends les éternels dire, je l'ai vu venir à une telle vitesse qu'il apparaissait puissant. C'est comme s'il avait de la poussière sur ses pieds. Oh là là, j'entends le prophète dire, j'ai lutté avec lui toute la nuit à la rivière avant que je traverse. Alléluia. Amen. Quand Jésus est mort, est parti. Amen. Il est descendu. Ravi l'épée de ce jour de mort entre les mains de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il est ressuscité avec les âmes, les anciens d'autrefois, qui avaient pris aux prophètes de leur jour, de leur époque. Amen. Et ils ont été ressuscités. Et dans Acte 1, verset 8, ça veut dire que quand il montait, il était monté avec les âmes des saints de l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Jésus était monté avec eux tous, il les a déposés ici. Amen. 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 Et quand Jésus les a déposés là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut les actes de l'église. Vous me suivez? Il lit les actes de l'église. Maintenant, pendant les actes de l'église, les gens qui mouraient, vous me suivez? Dès que les gens mouraient, il faut croire au messager de ton jour pour aller dans la 6e dimension. Vous me suivez? Tous, ici, juste ici, ils étaient dans la 6e dimension. Amen. Parce qu'ils avaient pris les prophètes de leur âge. Amen. Ou de leur époque. Maintenant, de notre jour, là au lycée, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On nous a donné un prophète, William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme Jésus avait déposé tout le monde à la 6e dimension, lui-même est allé s'asseoir sur le trône du Père dans la 7e dimension. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a eu une vision. Il s'est vu de l'autre côté. Il a vu les frères et sœurs. Les frères et sœurs disent, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais venus ici. Quand Branham a donné, où est Jésus? On lui a dit quoi? Il est encore plus haut par rapport à là où nous nous trouvons. Amen. Jésus était dans la 7e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et les frères lui ont dit, quand il viendra, premièrement à toi, que nous le verrons. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Les âmes ne se trompent jamais. Les âmes ont dit que quand Jésus viendra, il viendra en frère Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, tous ceux qui étaient dans la 6e dimension, les Abraham, les Job, les Enoch, tous, ils attendaient le temps de la fin. Est-ce que vous le croyez? Ils attendaient le message du temps de la fin. Pour que tous puissent quitter la 6e dimension pour aller dans la 7e dimension. Quand Jésus avait sorti tous ceux qui étaient dans la 5e dimension,
c'est le supprimant, le paradis a été supprimé. Aujourd'hui, le paradis n'existait plus. La 5e dimension n'existait plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus a supprimé ça. Oh non, je vais au paradis. Tu es en train de parler de n'importe quoi. Le paradis n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne dites plus ça. Amen. Maintenant, sur la théologie par la verset. Voici un canal juste ici. Je ne dis pas ces choses devant les gens. J'ai beaucoup de discrétion dans ma propre vie. Évidemment, c'est entre Dieu et moi. Mais regardez par ici. Voici un canal comme ceci. C'est là-dedans qu'ils vivent les mortels. Et là-dedans, c'est une conglomération de ténèbres et de péchés. Et de temps en temps, vous voyez une petite tache blanche, ou plutôt une lumière. Jésus a dit, vous êtes une lampe placée sur une colline. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Ce sont des chrétiens qui sont dans cette conglomération, dans cette dimension de mortels. Eh bien, en allant dans cette direction, en descendant plus bas, la dimension qui suit, c'est là où se trouvent les âmes des injustes qui sont morts sans connaître Dieu. Hein? Vous me suivez, non? Allez, suivez. Il dit, ce sont les chrétiens qui sont dans cette conglomération, dans cette dimension de montagne. Eh bien, en allant dans cette dimension, en descendant plus bas, vous êtes là? La dimension qui suit, là où se trouvent les âmes des injustes qui sont morts sans connaître Dieu. La deuxième, c'est celle des démons. Amen. Et la troisième, dans cette trinité, c'est l'enfer. Les âmes des injustes, des démons et l'enfer. Il y a une trinité ici. L'un d'eux a été ravi jusqu'au 3e siècle. Amen. N'est-ce pas, Paul a été ravi jusqu'au 3e siècle? Alors c'est parti pour le 3e siècle. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit, le premier, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont les anges. Le troisième, c'est le ciel lui-même. Amen. Or, ces mortels qui sont dans cette dimension ici reçoivent une influence soit de là, soit d'ici. Amen. Les mortels qui vivent sur la terre reçoivent les influences venant soit de là-haut, soit de l'en bas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous voyez les gens faire la musique bizarre, c'est l'esprit de Michael Jackson. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on me dit l'homme peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais.